few competitors that are still not there, but we want to wish you a beautiful day. It's going to be a beautiful weather and the stage is magnificent. J'espère que vous avez bien dormi, parce que la récupération c'est super important le soir. Et puis si vous gérez bien votre eau, pour l'avoir au départ chaque matin, l'eau du soir, pour l'avoir le matin, puisqu'on ne donne pas d'eau le matin. Donc pensez à ça chaque jour, à avoir de quoi au moins 1,5 litre d'eau chaque matin pour le départ. And so we hope that you slept well, and that's very important to recover fully from the stage of the day. And we hope that you manage your water well, because you have to remember to keep some water from the day before for this morning, and keep at least 1.5 liters of water to be safe for today. Alors un petit mot rapide, Guillaume, sur le classement à l'issue de l'étape d'hier. Chez les hommes, classement général, Maroc, Rachid El Morabiti en tête, qui va chercher une 9e victoire. Évidemment, cette année, c'est son objectif. On peut le féliciter. Let's talk about the rankings of the elite runners from yesterday. In the men's category, we have Rachid El Morabiti, who is taking the lead, and he's hoping to get his 9th victory on this Marathon des Sables. So, congratulations, Rachid. Petite surprise qui n'en est pas vraiment une, c'est Aziz Yachou, la révélation du MDS du mois d'octobre. Il fait 2e au général. Maroc suivi de Mohamed El Morabiti, le frère de Rachid, en 3e position. Donc pole position 3 pour le Maroc. En tête du classement. In number 2 we have Aziz Yachou, who made it to the 3rd rank of the podium last year, so it's not a real surprise. Imminent pour la 2e étape de 38,5 km avec Rachid El Morabiti qui dès les premiers centimètres de course, Sissi Cusso la 2e au général chez les féminines qui vient de s'élancer. Départ donc de l'ouest à Genoun et Nour Meriout en direction de Rich Mbrika, et plus de 900 concurrents qui prennent le départ de cette seconde étape. Highway to Hell qui résonne dans leur tête, l'autoroute de l'enfer qui attend à l'ensemble des concurrents. Grande majorité de Britanniques, avec évidemment beaucoup de Français, mais beaucoup de nationalités représentées sur ce 36e Marathon des Sables de l'histoire. Avec Charles, même les Belges sont présents ici. Forcément des températures moins élevées que l'édition précédente, mais néanmoins un taux d'hydrométrie très faible, proche des 4-5%. Et les Sergio, l'Italie aussi représentée, la Suède avec Christina, les blondes, hein, vous ne nous avez pas menti, en Suède il y a des blondes. Laurent, il y va piano, Ludovic qui n'a pas bien attaché sa balotte, ça risque de créer des frottements, il va le payer ce soir au bivouac, c'est pas possible. Mais quelle erreur stratégique. Et Delphine, toujours la classe, la chemise. Luigi l'Italien qui va piano, Bassano, il va aller au bout. Le Canada, Paul l'Américain. Et l'Espagnol Juan. Allez Juan,
Viens faire la bise, viens faire la bise. Oui, oui, le tapis de sol. Il a pris le tapis de sol, il nous a dit. Le tapis de sol, le tapis de sol. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Ouais, c'est Morgane. Et voilà, c'est parti. 38 km de boucle. Allez, à plus tard. More moments later. Kilomètre 3. Bon. Je marche, j'étais parti avec des autres de la tente. Alors je marche à ma vitesse. Bon, le poids du sac, comme ci comme ça, c'est pas un cadeau, mais bon, faut faire avec. Allez, là il y a une belle dune devant nous qui nous attend. Ça c'est le plus dur, les dunes. Petit panorama. Kilomètre 7 de la deuxième étape. On va grimper tout là-haut à la dune. Là-haut, là-haut. Le sac c'est comme ci, comme ça. Maintenant c'est les pieds là. J'ai des doigts de pied qui pour l'instant ne m'embêtaient pas, mais qui commencent à m'embêter. Beaucoup de sable, c'est compliqué. Allez, affaire à suivre. Et voilà, on vient de passer la dune. Et on aperçoit au loin la colonne. La colonne des... La Légion. Là, je viens de parler avec un Argentin. Et là, j'en suis à 8 km. Donc je vais passer sous les 30. Bon, ben là, ça va être une partie plus roulante. On va envoyer la sauce pour rattraper un peu tout ça. Envoyer le chameau du désert qui va se mettre en route. Allez, vamos, vamos. Et voilà. 18 km de la deuxième étape. J'ai les pieds en compote. Là, je suis un peu dans le dur, comme on dit. Ça souffle. C'est la perte de vue. D'abord, on aperçoit au loin, les concurrents. Il y a encore beaucoup de chemin. Voilà. Allez, plus tard.
pour le temps qui n'est pas de la partie. Et la descente qui plonge, c'est très très raide. Sur les talons. Heureusement qu'il y a les guêtres. J'en ai vu sans les guêtres, je sais pas comment ils font. Là, tout le plateau. On voit même pas le camp. Là, il me reste encore 3 km. Même un peu plus, 3 km de poussière. Ça, c'est pas trop dur. Je me laisse aller sur les talons. Allez. Et voilà. Je suis au 39e kilomètre. J'arrive. Je sais pas combien de kilomètres de ça. C'est très dur. C'est très dur parce que j'ai le poids du sac à dos. Et le poids, les pieds, je n'en peux plus. Si les pieds ça allait, ça change tout. Mais bon, je commence un peu à avoir des doutes pour la grande sortie. Voilà. Et puis il y avait le Djebel qui était très dur à monter. Ça m'a cassé les pattes ça. Allez. Merci. Et le thé. Merci. Voilà. إذا ما فات شي راه توصلوا إذا فات شي أبو حيمة. شكرا.